Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite du coup la bienvenue à ce webinaire. Donc je me présente dans un premier temps. Donc je suis Monsieur Wanon, donc Michel, responsable administratif adjoint au sein d'Oravendis. Et pendant du coup cette présentation, je serai accompagné de Mona. Je vais donc la laisser se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mona Kachan, je suis chargée de formation et également la référente administrative des formations RH et Paye. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à tous. Vous avez un chat qui est disponible. Si pendant la présentation, vous avez besoin de poser des questions, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat directement. On va aborder tous les sujets, hein, donc si vous avez des questions sur l'examen final ou le financement, par exemple, voilà, n'hésitez pas à attendre la présentation de ce sujet qui vont donc sans doute répondre aux questions que vous avez. Au niveau du déroulé donc du webinaire, donc on va vous présenter le centre de formation ainsi que l'équipe. On va également vous donner les points forts du e-learning, donc pourquoi choisir le e-learning. On va après s'attarder sur un peu voilà toutes les formations que l'on propose de manière générale et tout domaine confondu. On va également vous exposer nos méthodes pédagogiques et également le stage, donc un focus sur le stage, s'il est obligatoire ou non, etc. Sur le passage à l'examen et donc les modalités d'inscription, également sur le financement, donc quels sont les moyens de financement, etc. On pourra faire donc à l'issue donc de cette présentation répondre à vos questions tout simplement et après on va vous dire voilà comment postuler au sein de notre centre de formation et les différentes possibilités que vous avez. Donc, notre centre de formation Ravendis a été créé en 2020 par Bérénice Dorman et Geoffrey Mouton. Nous sommes spécialisés dans les reconversions professionnelles pour adultes. Donc, nos formations sont reconnues par l'État, délivrant des titres professionnels, des diplômes enregistrés au RNCP. Et nous sommes également certifiés Calliope, ce qui constitue un véritable gage de qualité. Concrètement, 96% de nos apprenants obtiennent leur certification et 92% retrouvent un emploi après leur formation. Alors, vous avez du coup à l'écran l'équipe pédagogique qui, du coup, voilà, on va vous accompagner étape par étape, voilà, du montage de votre dossier de financement jusqu'à la consolidation de vos acquis et donc jusqu'au passage à l'examen. Et donc, on construit voilà votre réussite brique par brique, pardon. Donc, c'est un peu voilà des briques qui s'emboîtent entre elles pour du coup construire cette réussite. Donc, on va vous accompagner tout au long de votre formation. Alors, ce que nous proposons, pardon, donc on va proposer, alors au total, on va avoir une trentaine de formations, clairement, qui vont donc de niveau bac à niveau bac plus 5. D'accord? Donc, nous proposons des titres professionnels qui sont donc reconnus par l'État et enregistrés au titre RNCP également. Alors, pour la plupart de nos formations, à quelques exceptions près, il n'y a pas de prérequis pour accéder aux formations que l'on propose, que ce soit au niveau du diplôme ou au niveau de l'expérience professionnelle. Donc, clairement, nous, on part voilà, du principe où si vous êtes investi et motivé, vous avez toutes vos chances de réussir, du coup, à obtenir le diplôme ou la certification à l'issue de la formation. Donc, on est spécialisé dans les domaines que vous voyez à l'écran, donc le management, les ressources humaines et paye, la comptabilité et fiscalité, le secrétariat et l'assistanat, le commerce, l'insertion et la pédagogie, le tourisme et l'informatique. Voilà, donc, on propose des formations dans ces domaines. Vous pouvez donc également retrouver nos formations directement sur notre site internet, donc www.oravendis.fr. Vous avez donc tout en haut l'onglet Nos formations. Donc, vous avez la possibilité de voir toutes les formations que l'on propose, de cliquer sur la formation que vous souhaitez pour en découvrir le contenu, les débouchés, le tarif de formation, voilà, toutes les informations liées à la formation que vous choisissez. Donc ça, c'est disponible directement sur notre site internet.
Pourquoi choisir le e-learning? La fameuse question. Tout simplement parce qu'il vous offre liberté et flexibilité. Donc vous y retrouverez vraiment l'ensemble de vos cours en vidéo et également sous format PDF pour apprendre à votre rythme. Vous aurez également des exercices avec des corrigés détaillés afin de vous entraîner efficacement pour la certification finale, ainsi qu'un titre professionnel blanc pour vous préparer, comme je vous ai dit, dans les conditions réelles à la certification. Et nos formations sont entièrement en ligne, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui vous permet d'apprendre sans contrainte, selon votre emploi du temps et vos obligations personnelles ou professionnelles. Vous aurez également un référent pédagogique disponible sous 24 heures ouvrées pour répondre à vos demandes, ainsi qu'une équipe dédiée disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Voilà. Également, vous aurez donc même si c'est une formation à distance, donc en e-learning, vous avez des webinaires donc qui sont organisés pour chaque formation. Donc on est sur une vingtaine de webinaires par mois, toutes formations confondues. Après, vous aurez des webinaires spécialisés sur chacune des formations que l'on propose, et donc vous aurez donc la possibilité de participer, voilà, à ces webinaires actifs pour du coup échanger avec le référent pédagogique ou même avec d'autres apprenants. Concernant on a une question. Donc oui, le titre professionnel blanc se réalise bien en distanciel. C'est uniquement la certification finale qui, elle, se déroule en présentiel au sein de nos locaux. Et on a également une autre question au niveau de l'accès à la plateforme pour savoir si on pouvait étaler la formation sur plus d'un an. Alors, les dates qui seront donc indiquées, donc les dates de formation qui seront indiquées seront, elles, donc d'un an. Après, voilà, nous, notre but, c'est de vous accompagner jusqu'au bout de votre formation. C'est-à-dire que si, voilà, pendant l'année de formation, vous n'avez pas terminé, le but, voilà, c'est de vous proposer des solutions pour vous permettre de terminer. Je pense notamment à une prolongation d'accès donc à la plateforme qui vous permet, voilà, d'avoir un accès prolongé, de terminer la formation sereinement. Voilà, nous, notre but, c'est dès que vous entamez une formation au sein de notre centre, c'est de vous accompagner jusqu'au bout. Et donc, c'est pour cela qu'à l'issue des 1 an, si vous n'avez pas terminé, on pourra donc échanger pour savoir ce qui est possible de faire selon votre avancée. Donc, c'est une prolongation du coup qui peut être gratuite, du coup de 6 mois supplémentaires, vous permettant du coup de terminer la formation dans cet espace de temps. Alors, nos méthodes pédagogiques au sein d'Oravendis, donc on va mettre l'accent sur plusieurs points. Le premier point, c'est le côté donc pratico-pratique. Alors, c'est-à-dire concrètement on oublie tout ce qui va être matière scolaire, maths, français, etc. On est vraiment sur des compétences professionnelles qui sont donc évaluées et qui sont donc à valider. Et donc, c'est pour cela que pendant la formation, vous aurez pas mal de simulations, d'études de cas concrets en entreprise pour que vous puissiez donc au fur et à mesure de votre avancée valider les compétences requises pour donc, vous faire gagner en compétences et également pour vous faire gagner en autonomie. Et donc, c'est le point numéro 2. Donc, nous, on se donne comme objectif de vous rendre autonome, donc pas seulement dans la gestion, mais également dans votre recherche d'informations. Et du coup, plus vous allez voir de simulations ou d'études de cas pendant votre formation, plus du coup, vous pourrez gagner en autonomie également. Le troisième point, donc, c'est qu'on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on vous apprend l'essentiel pour être opérationnel dans la vie active. Concrètement, c'est une formation où vous avancez donc à votre rythme. Donc, le temps de formation dépend essentiellement de votre rythme et de votre emploi du temps. Donc, clairement, voilà, nous, on vous donne accès à tout ce qu'il faut savoir durant vos formations pour que vous soyez opérationnel dès l'issue de la formation. Également, on ajoute des paramètres au programme qui sont valorisés dans le domaine de la formation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une formation de conseiller vendeur en voyage, vous aurez accès au logiciel Amadeus qui est souvent utilisé dans ce secteur. Si vous faites la formation de gestionnaire de paye, vous aurez donc accès au logiciel de paye Silae pour également monter en compétences, avoir des notions également sur ce logiciel pour le faire valoir auprès des entreprises. Donc voilà, on est vraiment sur des programmes qu'on met à jour constamment selon les évolutions du métier. Et donc, du coup, voilà, on vous donne accès également à des logiciels ou à des modules supplémentaires pour vraiment avoir beaucoup de compétences liées au secteur de votre formation. Le quatrième point, donc, c'est l'accompagnement.
Donc, nous, on vous accompagne durant toute votre formation. Donc, ça passe par des accompagnements collectifs liés, comme j'en parlais tout à l'heure, au webinaire, mais également à des accompagnements individuels et personnalisés. Donc, c'est pour cela que vous aurez un référent pédagogique dédié à votre formation, avec qui donc vous pourrez échanger, que ce soit par mail, par chat, par téléphone, ou même convenir de rendez-vous en visio pour pouvoir voilà, échanger avec ce référent pédagogique, pour poser vos questions, pour faire un point sur votre formation, pour revoir le rendu de votre dossier professionnel, par exemple. Donc voilà, ce référent pédagogique est disponible du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Également, si du coup vous apprenez en soirée ou le week-end, vous avez également donc disponible sur la plateforme une intelligence artificielle qui vous permet de poser vos questions, d'avoir réponse donc à vos questions et d'avancer. Voilà, de pas forcément, si vous apprenez par exemple le week-end, de pas forcément attendre le retour de votre référent, de poser votre question à l'intelligence artificielle et d'avancer. Le cinquième point, donc, c'est un apprentissage en vidéo asynchrone, c'est-à-dire que nos modules sont composés de contenus vidéo et de PDF pour rendre la formation plus dynamique et immersive. Donc ça sera également disponible sur la plateforme. Concrètement, à la fin de chaque module, vous avez généralement un QCM, une évaluation ou un exercice à réaliser, vous permettant donc de valider les compétences du module en question et de passer au module suivant. Le sixième point, c'est qu'on du coup, j'en parlais, les évaluations et la progression. Donc, tout au long de votre parcours, vous réaliserez des quiz et des évaluations afin de mesurer votre progression. Voilà. Vous avez un examen final, certes, mais vous êtes évalué tout au long de la formation. Le septième point, c'est donc les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition. Donc, nos modules sont en format numérique, mais vous avez également la possibilité de les imprimer, donc de les télécharger et de les imprimer. On sait voilà, qu'il y a pas mal de personnes qui également aiment bien le format papier. Donc, ça serait également voilà, possible de pouvoir imprimer les ressources pédagogiques. Et le huitième point, donc, c'est l'échange et l'entraide, c'est-à-dire qu'un forum est disponible sur la plateforme, vous permet donc d'échanger avec les autres apprenants de la même formation. Donc, ce chat est fait voilà, pour échanger avec les autres apprenants, pour poser vos questions. Et vous avez également un second chat entre vous et le référent pédagogique également. Alors, donc la plateforme Ozon qu'on va découvrir ici, je vous en parle juste après. Voilà, donc c'est une petite vidéo de notre plateforme de cours. Il faut savoir que donc sur notre site internet, pardon, ainsi que sur notre chaîne YouTube, vous avez des vidéos plus longues qui vous présentent du coup la plateforme avec pas mal de fonctionnalités. Voilà, c'est une plateforme assez simple d'utilisation avec pas mal de fonctionnalités. Chaque onglet correspond à chaque thème de la formation. Et donc, je vais laisser Bona vous présenter le stage en entreprise. Alors, avant, on avait quelques questions. Alors, si je reprends du coup vos questions par rapport à la formation en comptabilité, c'est le logiciel Oxygène qui est disponible. Hormis donc le logiciel Excel, vous avez également le logiciel Oxygène qui est disponible durant votre formation. Donc, on a aussi une question. Vous avez un centre à Paris. Donc, notre centre de formation est situé en région parisienne et plus précisément à Ivry-sur-Seine. Voilà. Bonjour, je travaille en CDI. Donc, nous proposons bien la formation développeur web et web mobile et je vous invite à nous recontacter par la suite afin que l'on puisse échanger beaucoup plus en détail concernant votre souhait de formation. Voilà, on a également une autre question. Alors, est-ce que nos formations sont mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution des métiers? Alors, effectivement, j'en parlais. Nous, concrètement, on a des programmes de formation qu'on met voilà, constamment à jour pour respecter les nouvelles lois qui rentrent en vigueur ou même, voilà, comme c'est énoncé dans le message, les évolutions
du métier. Donc, effectivement, c'est des cours qui sont donc assez régulièrement mis à jour. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, au niveau du stage, donc je vais laisser Mona présenter le stage en entreprise. Et après, donc, si vous avez des questions au niveau du stage, on pourra y répondre. Je vois qu'il y en a déjà une. Du coup, grâce à cette présentation, elle va pouvoir y répondre. Donc, certaines de nos formations, comme donc assistant commercial, négociateur technico-commercial, responsable de petites et moyennes structures, encadrant technique et d'intérieur, conseiller en insertion professionnelle, formateur professionnel d'adultes et médiateur numérique sont des formations qui nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer la certification finale. Pourquoi? Parce que le stage est imposé par le référentiel du ministère du Travail et donc il a donc une durée minimale obligatoire. Donc il peut être réalisé de manière continue ou discontinue au moment qui vous convient pendant votre parcours de formation et la convention de stage est fournie par le centre de formation. Et nous avons également d'autres formations qui ne nécessitent pas de stage obligatoire. Par exemple, la formation gestionnaire de paye ou bien assistante de responsable assistante ressources humaines, pardon, ne nécessite pas forcément de stage pour passer la certification finale. Donc, il n'y a donc ni durée minimale ni durée maximale imposée. Vous êtes donc libre de choisir quand est-ce vous souhaitez effectuer un stage, si vous le souhaitez. Et d'autant plus, nous recommandons à nos apprenants de réaliser un stage. Et la convention de stage vous sera également fournie par notre centre. Voilà. Question également, est-ce que le stage quand le stage s'effectue durant la formation, est-ce qu'il peut être effectué en plusieurs fois? Alors oui, tout à fait. Donc pour reprendre un peu les éléments de Mona, nous, voilà, on va rester assez flexible au niveau du stage. Donc concrètement, vous avez la possibilité de l'effectuer tout au long de votre formation. Après, voilà, on conseille généralement de pouvoir le commencer à peu près 1 mois et demi, 2 mois après avoir commencé la théorie pour vraiment mettre en pratique ce que vous allez apprendre pendant donc la formation. Et effectivement, il peut être effectué en plusieurs fois et dans plusieurs entreprises. Le but, vraiment, c'est de respecter le nombre d'heures requis par le ministère du Travail. Donc, si, admettons, le stage doit faire 385 heures, vous pouvez faire ce stage de 385 heures dans 2, voire 3 entreprises, et donc de manière fractionnée. Le but, c'est vraiment d'avoir les 385 heures requis par le ministère du Travail pour se présenter à l'examen. Également, au niveau des structures et des partenariats, alors nous, on peut vous accompagner notamment sur la partie prospection, c'est-à-dire la mise à jour du CV si besoin, plus voilà, la partie prospection, c'est-à-dire grâce voilà, au retour qu'on peut avoir de nos apprenants et les apprenants qu'on accompagne, vous donner des types ou domaines d'entreprise qui peut donc vous accueillir en stage. Également, lié à ça, vous avez sur la plateforme une carte avec donc les entreprises qui ont accueilli d'anciens stagiaires de notre centre, vous permettant voilà, d'avoir une première base de données et de commencer vos recherches par là, du coup. Également, j'avais une autre question. Alors, j'ai pour ma part un MacBook. Faut-il que j'achète le pack Office ou Number suffit? Alors, il faut savoir tout d'abord que notre plateforme est accessible et compatible avec tout type d'ordinateur. Donc, MacBook ou autre, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, c'est compatible avec tout type d'ordinateur, de tablette et également de téléphone. Donc, après, on déconseille tout de même d'effectuer toute la formation sur téléphone parce que c'est pas très pratique. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait compatible. Effectivement, il faudra donc vous procurer le pack Office si vous ne l'avez pas. Alors, je sais que sur certains sites internet, vous l'avez pour quelques euros, notamment sur Rakuten. Alors après, voilà, c'est pas un placement de produit. En fait, vous l'achetez où vous voulez, mais du coup, je sais que vous l'avez pour quelques euros seulement sur Rakuten ou Cdiscount, par exemple. Donc, on a une question. Lorsque le stage n'est pas obligatoire, comme pour la formation de gestionnaire de paye, peut-on choisir la durée de notre stage, par exemple 2 fois 3 semaines? Oui, lorsque le stage n'est pas imposé par le référentiel du ministère du Travail, c'est vous qui choisissez de la durée de votre stage. Vous pouvez très bien faire un stage d'1 semaine, d'1 mois, de 6 mois, c'est vraiment vous, encore une fois, qui décidez de cette durée.
Voilà. Hop. Donc, concernant les modalités d'évaluation, donc le passage de l'examen final se déroule en présentiel dans notre centre de formation situé à Ivry-sur-Seine en région parisienne. Donc, au cours de votre parcours, vous réaliserez 2 ECF. Qu'est-ce qu'un ECF? Ce sont des évaluations en cours de formation. Donc, c'est des évaluations qui vous permettent de mesurer progressivement l'acquisition de vos compétences. Concernant la certification finale, donc l'examen final comprend donc une mise en situation écrite qui est basée sur un cas pratique dans un contexte d'entreprise fictive et une mise en situation orale composée de 2 entretiens. Donc un premier entretien technique et un entretien final. Et donc cette évaluation orale se déroule devant un jury qui est composé de 2 professionnels habilités par le ministère du Travail. Voilà, on avait une question également. Alors, puis-je récupérer tout le programme en format papier pour préparer ma formation qui commence au mois de mai? Oui, effectivement. Alors, soit on peut vous l'envoyer par mail et donc vous pouvez vous-même l'imprimer, soit effectivement, si vous souhaitez venir le récupérer au centre directement en format papier, vous pouvez également, il n'y a pas de souci. On avait également une autre question au niveau de l'examen et des centres AFPA. Alors, avec les centres AFPA, ça change assez souvent. Parfois, c'est possible, parfois un peu moins. C'est vrai qu'actuellement, c'est assez compliqué de le passer donc avec un centre AFPA. Nous, après, on a plusieurs antennes dans la France. Donc, on a un centre d'examen à Paris, donc en région parisienne. Également, pour certaines formations, il est possible de passer votre examen donc à Marseille ou à Strasbourg. Donc, on a également des centres d'examen dans ces 2 villes, vous permettant de passer votre examen directement dans l'une des 2 villes. Alors après, ça dépend des formations. Donc, on pourra, avec chacun et chacune d'entre vous, faire un point selon la formation que vous souhaitez, ce qui est possible de faire au niveau de l'examen. C'est-à-dire, voilà, par rapport à la formation de gestionnaire de paye, par exemple, il est possible de le passer à Paris, à Strasbourg ou à Marseille. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les formations. Et donc, c'est pour cela qu'on pourra faire un point, si vous le souhaitez, avant l'inscription, sur les possibilités que vous avez au niveau de l'examen final, selon du coup votre formation et votre zone géographique. Est-ce que vous avez des statistiques sur l'embauche après la formation? Donc nous, nos apprenants, suite à leur formation, on a un retour à l'emploi de 92%. Et concernant, l'examen se passe sur plusieurs jours. Donc, en général, on est sur 2 jours consécutifs. Donc, un premier jour, c'est l'écrit et le lendemain, c'est l'oral. Voilà, exactement. À part, du coup, pour notamment les formations en pédagogie et insertion, généralement, ça se déroule en une demi-journée, directement dans notre centre. Donc après, concernant la certification finale, il y a des cas spécifiques. Donc concernant nos certifications responsable ressources humaines, responsable marketing et communication et expert en finance d'entreprise. Donc les certifications pour ces 3 formations sont dispensées en 100% en distanciel. Donc vous aurez 4 à 5 ECF à réaliser en distanciel qui seront ensuite transmis en commission auprès de notre certificateur. Et donc, dans ce cadre, comme je vous ai dit, vous réaliserez ces 4 à 5 ECF et ces évaluations donc, seront transmises au certificateur. Et on a environ 3 commissions au cours de l'année. Voilà, exactement. Alors, on a une question. Comment se passe l'oral pour la formation de gestionnaire comptable et fiscal? Alors après, on pourra faire un point avec chacun d'entre vous de manière individuelle sur la formation que vous choisissez pour du coup vous transmettre les informations liées à la formation souhaitée. Mais pour vous expliquer un petit peu lors de l'oral, en fait, le jury, clairement, vous interroge sur les choix que vous avez opérés lors de l'épreuve écrite. Également, il vous pose des questions assez générales dans le domaine de votre formation pour évaluer vos compétences et vos notions. Et également, ça porte sur votre dossier professionnel. Donc, le dossier professionnel est un dossier, du coup, à rédiger tout au long de votre formation. Et donc, le jury aura accès à ce dossier professionnel et ils pourront, du coup, vous
vous poser des questions selon vos rendus. Également, une autre question, si on peut commencer une formation en présentiel et la finir à distance. Alors, c'est pas forcément ce que l'on conseille, à part voilà urgence. Du coup, où là, effectivement, on pourra évaluer les possibilités. En soi, c'est pas impossible, effectivement. Après, c'est pas forcément ce que l'on conseille. Voilà, si vous souhaitez effectuer une formation en présentiel, euh, n'hésitez pas à voir en amont si du coup vous pourrez vous déplacer minimum 4 fois par semaine en centre, donc à Ivry-sur-Seine, pour du coup les cours en présentiel. Pour les évaluations, est-ce qu'on a un retour personnalisé du formateur? Alors effectivement, je pense notamment aux ECF, où vous avez du coup la correction qui est effectuée par votre référent pédagogique, et du coup, vous avez un retour personnalisé en fonction de vos rendus de la part de votre référent pédagogique. J'enchaîne également avec une autre question. Si au niveau de l'examen final, si malheureusement vous n'arrivez pas à l'obtenir dès le premier passage, alors effectivement, vous aurez donc la possibilité de repasser l'examen, donc à une prochaine date. Donc c'est un repassage d'examen, tout simplement. Alors le second passage, du coup, est facturé 250 euros. Donc, effectivement, il sera possible du coup de repasser l'examen. Après, le but, voilà, et on va tout faire pour, en tout cas de notre côté, c'est que vous puissiez donc obtenir le titre professionnel dès le premier passage. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif. Après, voilà, si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, il y a une possibilité de repassage qu'on pourra là également étudier au moment venu si besoin. Une autre question, alors de quoi est composé le dossier professionnel? Alors le dossier professionnel, en quelques mots, c'est du coup des activités et des mises en situation que vous allez voir non seulement pendant la formation théorique, mais également pendant le stage en entreprise, si vous réalisez un stage. Alors, quand le stage n'est pas obligatoire, vous avez la possibilité de rédiger ce dossier professionnel à l'aide des activités, des exercices et des cas pratiques que vous allez avoir durant votre formation théorique. Si le stage, du coup, est obligatoire, forcément, il influe pas mal sur le dossier professionnel et du coup, il vous aide grandement à le rédiger. Oui, pour toutes les formations, c'est 250 euros pour repasser l'examen. Effectivement, c'est toute formation confondue. On enchaîne du coup au niveau du financement. Alors, vous avez donc sur cette slide donc les tarifs de formation. Donc, nos parcours de formation sont accessibles à partir de 1 990 euros selon la formation et du niveau de la formation que vous choisissez. Donc, pour les niveaux, par exemple, on est à 2 290 euros. Pour les niveaux 5, pardon, c'est 2 490 euros, et ainsi de suite. Donc, si vous prenez l'exemple de la formation de gestionnaire de paye, donc on est à 2 490 euros. Au niveau des moyens de financement, et donc qui peut financer cette formation? Alors, vous avez plusieurs possibilités selon votre situation actuelle et voilà, votre situation actuelle. Donc, vous pouvez commencer par un financement personnel, que ce soit en facture ou en échéancier. Ça peut être également dans le cadre d'un plan de développement des compétences par l'entreprise ou par locaux de l'entreprise. Également par votre compte CPF. Donc, nos formations sont bien éligibles au compte CPF et donc elles peuvent être financées par votre compte CPF. Et dernière possibilité, par les aides publiques ou régionales, par exemple France Travail ou la mission locale. Alors, il faut savoir également que vous avez la possibilité de cumuler deux moyens de financement. C'est-à-dire que j'ai du CPF, mais je n'ai pas assez. Donc, j'utilise mon CPF et je complète le reste à charge, soit avec l'aide de France Travail, soit par des fonds personnels. Donc, clairement, voilà, vous avez plusieurs possibilités selon du coup votre situation, que ce soit donc par un financement personnel, par l'entreprise, par le CPF ou France Travail. Donc, nos tarifs de formation sont accessibles à tous et sans contrainte financière, avec un accès immédiat des validations du financement. Également, alors petite question au niveau du financement, le budget maximum est à 1 500 euros, même si on dispose de plus de budget sur notre compte. Alors c'est vrai, mais ça ne concerne pas nos formations. Alors c'est une loi effectivement qui est passée il y a quelques jours,
Et du coup, c'est les formations qui sont inscrites au répertoire spécifique, donc au RS. C'est notamment les formations Excel ou anglais, par exemple. Alors effectivement, si vous faites une formation, le tarif est bloqué à 1500 euros. C'est-à-dire que c'est maximum 1500 euros que vous pouvez utiliser, même si vous avez plus. Or, nous, on n'est pas sur des formations au répertoire spécifique, on est sur des titres RNCP. Et donc, sur des titres RNCP, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que si vous avez 2000 euros de CPF, vous pouvez utiliser les 2000 euros. Si vous avez 4000 euros, pareil. Donc, il n'y a pas de plafonnement au niveau de votre CPF. Et du coup, vous avez la possibilité de la financer en intégralité par votre CPF. Donc, effectivement, c'est une loi qui est passée, mais ça ne concerne pas nos formations. Alors, avez-vous une formation prévue prochainement pour la formation de gestionnaire comptable et fiscal? Alors, effectivement, à distance, vous avez la possibilité de démarrer la formation tout au long de l'année. Et en présentiel, on a une prochaine session au mois de mai et une autre au mois de septembre. Donc, selon le rythme que vous choisissez, vous avez la possibilité de démarrer la formation assez rapidement. Une autre question. Alors, quel est le planning hebdomadaire pour la formation de gestionnaire de paye? Alors, clairement, sur une formation à distance, il n'y a pas forcément de planning qui est défini au départ de la formation. C'est-à-dire que vous apprenez à votre rythme et selon vos disponibilités. Donc, clairement, il n'y a pas de planning. Si vous souhaitez vous connecter en journée, en soirée, le week-end, les jours fériés, voilà, c'est libre à vous, clairement. Et dernière question, pour la certification responsable ressources humaines, il n'y a pas de déplacement au centre pour l'examen, l'oral est en visio. Alors, pour la certification de responsable ressources humaines, tout se fait donc à distance. En fait, vous avez notamment 5 évaluations à réaliser durant votre formation. Et donc, ces évaluations, vous les réalisez à distance. Et donc, une fois que vous les avez réalisées, elles sont transmises au certificateur pour la validation de vos compétences. Et donc, le certificateur s'est réuni 3 fois par an pour du coup la validation de vos compétences. Les formations sont financées dans leur intégralité, donc par France Travail, dans le cadre d'un CSP ou par Transition Pro, après passage devant une commission. Oui, pardon, Mona, je t'ai coupé. On avait une autre question par rapport à la formation de gestionnaire comptable et fiscal, si on peut la faire en apprentissage. Alors, effectivement, on propose de l'alternance également, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat pro également. Il faut savoir que donc l'alternance que l'on propose est uniquement disponible sur une formation en e-learning, donc à distance, et non pas en présentiel. Donc après, effectivement, si vous êtes intéressé par de l'alternance, on pourra convenir d'un rendez-vous téléphonique ou en visio pour vous expliquer en détail le déroulé d'une formation en alternance. Alors, donc, quelle est la suite? Alors, donc là, vous avez participé donc, à un webinaire. Maintenant, effectivement, selon les formations que vous allez choisir, vous avez peut-être d'autres questions en lien avec le programme de votre formation, par exemple. Donc, c'est pour cela qu'il y aura un entretien téléphonique avec un conseiller de formation. Donc, cet entretien téléphonique va servir à faire un point sur votre projet de formation. Voilà, vous expliquer un petit peu, enfin, nous expliquer un petit peu dans quel but vous souhaitez faire cette formation, plutôt une reconversion, une montée en compétences, une création d'entreprise, voilà, plein de possibilités possibles. Donc ça sera l'entretien avec le conseiller qui sera également dédié sur la formation que vous allez choisir. Donc, on va pouvoir faire un point sur le programme, les débouchés, vous expliquer également si vous avez d'autres questions liées au déroulé de la formation, on sera bien évidemment disponible. Après cet entretien, donc, on construit votre dossier de financement, c'est-à-dire qu'on vous accompagne sur votre dossier de financement, que vous ayez un financement CPF, France Travail, fonds personnels ou entreprise, on vous accompagne à faire les démarches nécessaires. Donc, on attend la validation du financement par les moyens de prise en charge. On constitue votre dossier apprenant pour le démarrage de la formation. On avait également une question pour le format en présentiel. Alors, quel est le planning hebdomadaire pour la formation gestionnaire de paye en présentiel? Alors, généralement, vous avez du coup 75% des cours en présentiel et 25% à distance. Ça équivaut à un jour par semaine à distance, voire deux, selon votre avancée avec le formateur. De manière générale, voilà, vous serez prévenu au tout départ de la formation sur les jours en téléformation pour que vous puissiez vous organiser. Donc, le jour en téléformation est défini au départ, mais là, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que ça sera directement.
On a également une question. J'aimerais savoir à quelle période pouvons-nous commencer la recherche de stage pour la formation SAMA. Euh, Encore une fois, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous souhaitez effectuer votre stage. Et ce qu'on vous recommande, c'est de plus vous faites vos recherches le plus tôt possible et mieux c'est pour vous. Et pour la formation médiateur numérique, le financement est pris en charge par France Travail. Alors, effectivement, il peut être pris en charge par France Travail. Après, c'est pas automatique. Donc, il faudrait se renseigner, donc vous renseigner directement avec votre conseiller ou conseillère pour évaluer pour évaluer voilà, si le financement est possible. En tout cas, voilà, nous, c'est tout à fait possible de pouvoir financer nos formations avec France Travail, avec l'aide de France Travail. Notre centre de formation, donc en région parisienne, est situé à Ivry-sur-Seine, au 51 rue Hoche. On a du coup des métros, des bus et des trams à proximité. Donc, on a le métro 7, les bus également et les trams qui sont pas loin. On a la gare d'Ivry-sur-Seine qui est également à proximité. Voilà, en termes d'accessibilité, on est assez facile d'accès en transport en commun. Donc, voilà, on est à Ivry-sur-Seine dans le 94. Également, pour ceux qui bénéficient d'une RQTH, on a donc un référent handicap au sein de notre centre de formation, qui est donc Serge Breteau. Si jamais voilà, vous avez besoin d'aménagements liés à l'examen ou si vous avez besoin d'un tiers-temps lié à l'examen également, le but, voilà, c'est qu'on puisse être au courant le plus rapidement pour qu'on puisse faire les démarches en ce sens. Donc, vous aurez donc la possibilité d'échanger avec Monsieur Breteau par rapport à cela. Et on pourra du coup en amont faire ce qu'il faut pour que vous puissiez bénéficier d'un tiers-temps ou d'un aménagement du poste de travail, par exemple. Également, je vous invite à faire un tour sur notre site internet ou même sur notre chaîne YouTube où on a des témoignages d'apprenants, donc d'apprenants qui ont suivi des formations avec notre centre. Je pense notamment à la formation de CIP, de gestionnaire de paye ou même de formatrice professionnelle d'adultes. Et donc, ça vous permet voilà, d'avoir le ressenti, comment s'est passée la formation, etc., d'avoir un premier aperçu également. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder cela voilà, sur notre site internet, notre chaîne YouTube. On a voilà, pas mal de vidéos sur le dossier professionnel, sur voilà, des témoignages, sur le dossier professionnel de chacune des formations. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube notamment. Et également, donc, sur Trustpilot ou sur Google, donc, on a des avis positifs, donc ça fait plaisir. On est noté donc à 4,8 sur Trustpilot ou à 4,9 sur Google. Donc voilà, n'hésitez pas également à voir les avis. On a pas mal d'avis qui ont été laissés par d'anciens apprenants qui ont fait une formation dans notre centre. Donc voilà, là pareil, pour vous renseigner, pour un peu connaître et savoir le ressenti de chaque apprenant. Alors, on avait des questions également. Hop. Alors, si on a un cofinancement France Travail et CPF, peut-on faire notre formation avec la prolongation de 6 mois, soit 18 mois au total? Alors, effectivement, c'est possible. Alors, il faut bien prendre en compte que c'est une prolongation d'accès à la plateforme. Ce n'est pas une prolongation de formation. C'est-à-dire que vos dates de formation ne vont pas être prolongées. Elles vont rester comme initialement, voilà, on avait prévu au départ. Ce n'est pas la date de fin de formation qui change, mais c'est du coup une prolongation d'accès à la plateforme vous permettant de continuer, de terminer votre cursus de formation. Donc, c'est possible. Mais voilà, bien insister sur le fait que ce n'est pas une prolongation de formation, mais c'est une prolongation d'accès à la plateforme. On avait également une autre question sur le titre professionnel de conseiller vendeur en voyage. Alors, le titre conseiller vendeur en voyage pouvait se faire en plusieurs fois, notamment pour le format CVV. Donc, on a plusieurs sections, CCP1, CCP2. Je ne sais plus quoi exactement, comment ça se passe dans ce cas. Alors, sur chaque titre professionnel, en fait, vous avez des blocs de compétences. C'est ce qu'on appelle des CCP. Donc, par exemple, la formation de conseiller vendeur en voyage, elle est composée de 3 blocs de compétences, donc de 3 CCP. Donc, vous avez la possibilité de faire la formation complète directement, qui réunit les 3 blocs de compétences et qui vous permet d'obtenir le titre professionnel.
ou vous avez également la possibilité de faire uniquement la formation d'un seul bloc, donc par exemple le CCP 01. Dans ce cas-là, vous aurez les cours ainsi qu'un examen uniquement qui porte sur le CCP 01 et vous aurez du coup la validation de ce bloc uniquement. Alors, ça ne vous permet pas d'obtenir un titre professionnel, ça vous permet uniquement d'avoir une validation du bloc de compétences pour lequel vous avez suivi la formation. Alors, ça peut être possible. Alors, faites attention après, d'un terme financier, c'est plus avantageux de passer directement par une formation complète que de faire la formation bloc par bloc. Parce que du coup, généralement, on propose le bloc de compétences à 1 500 €. Et par exemple, si je prends la formation de conseiller vendeur en voyage, elle est au tarif complète de 2 490 €. Donc forcément, si vous faites 1 500 € x 3, ça fait plus que 2 490. Alors, on avait également une question, est-ce qu'au final, c'est précisé sur le diplôme lorsqu'on fait les cours en e-learning? Alors, il faut savoir que si vous faites une formation en présentiel ou en e-learning, ça ne change en rien le programme de formation et le diplôme que vous allez obtenir. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de mention e-learning. C'est vraiment la même chose. C'est le rythme du coup qui va changer d'une formation présentielle en e-learning. Mais en termes de programme et de diplôme, on reste sur la même chose. C'est équivalent. Pour les personnes en situation de handicap, un temps supplémentaire de formation à l'examen est-il envisageable? Alors oui, effectivement, donc c'est bien envisageable donc de bénéficier par exemple d'un tiers-temps. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable et donc on pourra voir cela ensemble de manière voilà, individuelle si c'est le cas du coup. Est-ce que ça pose problème si on passe la certification au-delà de l'année prévue? Alors non, ça pose pas problème. C'est-à-dire que vous pouvez suivre la formation en 1 an, par exemple. Et même si la date d'examen dépasse les 1 an, ce n'est pas un problème lié donc à votre certification. Donc, vous pouvez tout à fait faire cela. Si la date d'examen dépasse la date de fin de votre formation, aucun souci. Le logiciel utilisé pour la formation gestionnaire de paie est le logiciel Silae. Exactement. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Alors, au niveau des entrées en formation, est-ce que c'est assez libre? Alors, effectivement, c'est assez libre. C'est-à-dire qu'on a des dates de début de formation tous les premiers 10 et 20 de chaque mois. Donc, on a 3 sessions par mois, vous permettant voilà, d'entrer en formation assez rapidement. Et donc, si vous avez fait une demande de devis, je pense sur le CPF, et que c'est marqué une entrée en formation le 20 avril, donc c'est possible d'entrer en formation le 20 avril, du coup. Combien de temps dure la formation gestionnaire de paie en ligne? En fait, on vous laisse accès à la plateforme pendant 1 an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les plus rapides réalisent la formation en 2 mois. Généralement, on est sur du 7-8 mois. Après, voilà, vous avez accès à la plateforme 1 an pour vraiment prendre le temps d'avancer à votre rythme selon vos contraintes personnelles ou professionnelles. On a également une deuxième question. Si l'on valide un seul bloc de compétences, est-ce que l'examen se passe aussi en présentiel? Exactement. Donc, si vous validez uniquement un seul bloc de compétences, celui-ci se déroule également en présentiel. Exactement. Que ce soit pour un bloc ou pour la formation complète, on est toujours sur un examen en présentiel. Également, autre question. Alors, combien de temps a-t-on la date de passage à l'examen? Y a-t-il plusieurs dates de passage? Alors, effectivement, lié à l'examen, je pense notamment donc, dans notre centre à Ivry-sur-Seine, donc en région parisienne. Alors, généralement et au global, on a une date d'examen tous les 3 mois environ. Ça vous permet vraiment de vous positionner sur la date qui correspond le mieux à votre rythme et à votre progression. C'est-à-dire que nous, on vous donne accès aux dates d'examen qui sont disponibles, mais on ne vous impose pas de date. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez la date parmi celles de disponibles. Donc, concrètement, voilà. Pour après, de votre côté, demander donc une date à l'examen. Alors, 2 petites conditions s'imposent. La première, c'est d'avoir effectué au minimum 60% de la formation. Et la seconde, c'est d'avoir réalisé le premier ECF, donc la première évaluation, la première grosse évaluation qui se situe aux alentours de 50% de la formation. Donc, si vous avez rempli ces 2 conditions, vous avez la possibilité de vous positionner sur la date d'examen de votre choix. Et donc, les dates d'examen, vous les avez disponibles sur la plateforme directement via l'onglet certification.
Cet onglet vous permet d'avoir accès aux dates d'examen. Donc, effectivement, on a plusieurs dates d'examen dans l'année. Alors, je ne sais pas si on avait d'autres questions. Tac, tac, tac. Alors, et si on n'arrive pas à trouver de stage? Alors, si vous n'arrivez pas à trouver de stage et que du coup le stage n'est pas obligatoire, bah, dans ce cas-là, vous pourrez tout de même passer la certification et obtenir le titre professionnel. Donc, ce n'est pas un problème en soi, même si c'est toujours recommandé de pouvoir effectuer un stage. Maintenant, si le stage est obligatoire et il est imposé par le référentiel de votre formation, il reste obligatoire. C'est-à-dire que voilà, si vous n'arrivez pas à trouver, on peut vous laisser un temps supplémentaire, un délai supplémentaire pour trouver un stage. Mais du coup, voilà, il n'est pas imposé par nous, hein, malheureusement, il est imposé par le ministère du Travail, donc par le référentiel. Donc forcément, il faut passer par le stage pour se présenter à l'examen. Maintenant, on dit stage, mais ça peut être également une période pratique, c'est-à-dire que si vous êtes en CDI et vous occupez un poste qui est en lien direct avec la formation que vous allez suivre, vous pouvez tout à fait donc continuer votre CDI et justifier comme cela la période de stage, donc la période pratique. Alors, pour le justifier, vous avez plusieurs moyens. Donc, ça peut être par votre contrat de travail, ça peut être par une fiche de paye, par une attestation de votre employeur. Voilà, le but, c'est vraiment sur la justification d'avoir les missions que vous avez réalisées qui sont en lien avec la formation et également le temps, donc la durée. Est-ce que le référent nous aide un peu pour le dossier professionnel? Effectivement, le référent pédagogique est notamment disponible pour vous aider pour du coup votre dossier professionnel. Donc, il pourra le consulter, voir voilà si vous avez besoin d'améliorer certaines choses. Donc, il sera là pour cela. Et donc, oui, effectivement, le référent vous aide sur votre dossier professionnel. Voilà, le but, c'est que vous ayez le meilleur dossier professionnel pour le passage à l'examen. Et on a également, il me semble que c'est la dernière question. Alors, Pôle emploi ou le CPF, du fait de leur financement, n'impose pas de délai au cours duquel faire la formation et avoir passé la certification. Alors, au niveau donc des moyens de financement, si vous prenez le CPF comme mode de financement, avant votre inscription, donc sur le CPF, on va indiquer vos dates de formation. Et les dates qui seront donc indiquées sur le CPF seront des dates d'un an, donc les un an d'accès à la plateforme. Si maintenant, à la fin des un an, vous n'avez pas terminé, on vous déclare tout de même en sortie de formation parce que du coup, la date de fin arrive. Et donc, nous, à partir du moment où le devis a été validé et que la formation a démarré, on ne peut plus changer notre date de fin. Donc, la date de fin restera la même, mais du coup, ça vous permet d'avoir pendant 6 mois un accès supplémentaire à la plateforme pour du coup terminer la formation et pour passer votre certification. Donc, ça ne change pas les dates, mais du coup, ça vous permet d'avoir un accès prolongé. Alors, je ne sais pas si tu vois d'autres, Mona. Concernant, donc, que pensez-vous vis-à-vis de la formation gestionnaire de paye? Je vous recommande de nous recontacter sur notre ligne standard afin que l'on puisse échanger et savoir ce qu'il en est concernant votre souhait de formation. Hop. Alors, pour le titre RNCP 36 241, j'ai lu que la période de stage varie selon le centre de formation ESWE. Alors, j'aurais bien voulu vous répondre, par contre, je ne connais pas les codes RNCP par cœur et du coup, je ne sais pas à quoi correspond le code RNCP 36 241. Donc, si vous pouvez me donner l'intitulé de cette formation pour que je regarde si le stage est posé ou non. Mais de tête, je vous avoue que je pourrais pas vous dire. Médiateur social. Ah, médiateur social. Alors, médiateur social, le stage, il n'est pas imposé par le référentiel. C'est-à-dire, du coup, qu'il n'est pas obligatoire. Après, effectivement, vous avez donc certains centres de formation qui vont imposer tout de même une période de stage. Donc, ça, c'est libre à chaque centre de formation, effectivement. Nous, de notre côté, on va clairement se baser sur le référentiel. Et donc, à partir du moment où donc, le référentiel n'impose pas de stage, nous n'allons pas l'imposer également, clairement. Et à partir du moment, au contraire, où il est imposé, forcément, il est imposé, donc on n'a pas d'autre choix que l'imposer également. Secrétaire médical non plus, le stage n'est pas obligatoire.
Oui, tout à fait. Donc, il est conseillé. Effectivement, voilà, quelle que soit la formation et qu'il soit imposé ou non, il reste tout de même obligatoire. Enfin, il reste tout de même conseillé, pardon. Et si je veux qu'il soit financé par Transition Pro. Alors, effectivement, Transition Pro impose une période de stage en entreprise. Alors, c'est imposé du coup par Transition Pro. Et cette période est de 133 heures. Donc, ça fait un mois environ de stage. Les logiciels pour la formation de chargé d'accueil et de gestion administrative, c'est le pack office. Généralement, pour cette formation, vous utilisez beaucoup le pack office et donc vous avez des modules pour vous faire gagner en compétences sur Word, Excel, PowerPoint par exemple. Médiateur numérique, oui, le stage, il est obligatoire de 350 heures. Donc, effectivement, médiateur numérique, du coup, vous avez une période de stage imposée de 350 heures que vous pouvez faire en plusieurs fois, réparties selon vos disponibilités. Alors moi, je ne vois plus d'autres questions. Je ne sais pas si tu en vois, Mona, de ton côté, qui ont peut-être Je été au charge. de toute façon, voilà, si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, vous avez donc à l'écran encore l'adresse email. Vous pouvez envoyer un mail quand vous le souhaitez avec votre question, vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Donc voilà, n'hésitez pas pour qu'on puisse faire le point avec chacun d'entre vous selon la formation que vous allez choisir. RET, le stage n'est pas obligatoire. Donc, responsable d'établissement touristique, le stage n'est pas obligatoire. Du coup, c'est tout bon pour les questions. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, que ce soit par téléphone, sur l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Voilà, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner sur votre projet. Si vous avez voilà, besoin d'éclaircir certains points sur votre projet ou sur la formation, n'hésitez pas. On reste disponible. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end. Profitez, voilà du beau temps pour certains ou du mauvais temps pour d'autres. Merci à vous tous d'avoir participé à notre webinaire et n'hésitez pas, comme a dit Michel, hein, nous recontacter, soit en nous envoyant un mail ou sur le standard téléphonique. C'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions et on vous souhaite de passer un excellent week-end. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir à Au revoir. tous. Bon week-end.